OFM 101.3, les incorrigibles. 17h18, on a 5 degrés centre-ville Sainte-Marie. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec le président du PA de la Beauce, M. Paul Doyon, c'est des sujets qui, moi, m'interpellent. D'abord, on va parler de qualité des aliments au Québec. M. Doyon, comment ça va? Ça va bien. Passez une bonne semaine? Bien sûr. Puis la cabane, c'est tranquille cette semaine, hein? Ouais, ça dépend des jours, là. Ça en vient un peu? Mm-hmm. Mais là, s'il pleut en fin de semaine, ça devrait donner un bon petit coup, là. Ouais, une tempête de sucre, c'est bon, ça. Ouais, c'est toujours bon. On parle de qualité des aliments au Québec, puis ça, c'est drôlement important, autant pour le producteur que pour le consommateur. Absolument. Puis je pense que au départ, il faut commencer par rassurer les consommateurs. Des fois, on entend dire, ah ouais, mais là, les aliments, c'est bourré d'antibiotiques. Puis, non, c'est pas bourré d'antibiotiques, là. Les antibiotiques, on utilise ça pour soigner les animaux quand ils sont malades. Au même titre qu'un être humain quand il est malade. Absolument. À part ça, il n'a pas besoin. Ben non, puis c'est notre responsabilité d'avoir soin d'un animal qui est malade, là. Puis là, on lui donne des antibiotiques. Puis la compagnie qui fabrique la compagnie pharmaceutique, elle a démontré à Agriculture Canada, à Agroalimentaire Canada, qu'après tant de jours, quand tu as fini l'utilisation de cet antibiotique-là, ben la viande est bonne pour la consommation, le lait est bon pour la consommation. Puis ça, c'est super encadré, ça. Toutes les compagnies doivent, à chaque médicament que tu utilises, il y a une prescription d'un vétérinaire qui vient avec ça. Puis regardez, ça c'est le bout des antibiotiques. On pourrait parler des pesticides. Tu sais, les pesticides, ouais. Ça coûte une fortune. J'ai pas jamais vu un producteur utiliser des pesticides pour le fun. Puis, de l'autre côté, il faut prendre temps de le dire aussi, c'est que le consommateur, lui, il exige le moins de pesticides possible. Mais es-tu prêt à manger des pommes avec des petites taches, puis des tomates qui ont eu une petite piqûre d'insectes, puis tu sais, parce que quand on va dans le comptoir de l'épicerie, là, les fruits qui sont pas trop beaux, ils restent là, hein? On choisit les beaux qui ont rien. Mais il y a un coût à ça, puis souvent, c'est parce qu'il y a eu une utilisation de pesticides. Mais encore là... Mais c'est fait de façon encadrée, il y a des mesures, il y a des règlements, il y a des... Oui. Absolument, c'est que il y a encore là des périodes après l'application d'herbicides ou d'insecticides, ces choses-là, ben il y a une période à respecter avant que les fruits soient consommés. Et puis au niveau des animaux de ferme, ben il y a un programme presque dans chaque production. Dans le lait, ça s'appelle ACEP. Et il y a dans les poulets, c'est PASAF. C'est toutes des assurances qualité où ce que le producteur a à maintenir régulièrement des registres de tout son élevage. Alors, pour permettre aux gens de bien comprendre, à une certaine période des années 90, on voyait des ISO pour des entreprises manufacturières. Ben, dans le monde de la production agricole aussi, on a des normes élevées, des standards à rencontrer, des normes de qualité. Et puis, chaque producteur, il doit remplir un registre à toutes les fois qu'il utilise un médicament. Toutes ces procédures d'élevage doivent être inscrits dans des registres vérifiés par des valideurs à tous les ans. Puis c'est ultra encadré. Là. Ça fait que je pense que les consommateurs québécois, les consommateurs canadiens, ils n'ont pas à craindre les produits d'ici. Là. C'est sécuritaire, puis c'est examiné de partout. Mais il y a des contraintes, il y a des lois, il y a des règlements, puis on doit s'y conformer. Là. Absolument. Puis ça assure une qualité de produit aussi aux clients. Je pense que c'était comme peuple, là, c'était intéressant de se donner des normes pour avoir de qualité, qu'on sait que quand on va au supermarché ou peu importe, qu'on a des produits qui ont une qualité. Mais il y a tout le temps un coût par rapport à ça. Toutes ces choses-là, c'est des affaires qui souvent augmentent le prix des aliments, des produits. C'est souvent ça qu'on va trouver des produits comparables qui viennent de d'autres pays. On dit, comment ça qu'ils sont capables de nous les envoyer moins cher? Ben, ils n'ont pas des contraintes environnementales, puis des contraintes de pesticides, puis d'antibiotiques comme on a chez nous. Oui, ça c'est un gros débat. On travaille ça depuis plusieurs années. À un moment donné, moi, j'ai fait l'exercice. L'automne, c'est le fun, les petites clémentines jaunes arrivent, là, puis là, on est tout excité parce que c'est les petites clémentines. Puis au bout de la petite boîte de bois, une petite boîte en plywood, là, c'était écrit, il y avait eu un produit d'utiliser. J'avais fait une recherche sur Internet, là, c'était très, très, très inquiétant, là, de la façon que c'était géré, de la façon que c'était appliqué. C'était très inquiétant. Puis, faut toujours se méfier de ça. Parce que, au niveau des frontières, là, c'est pas étanche pour trop, ça, là. Il y a ben, c'est un manque de volonté politique parce que je pense qu'on fait venir des autos. Là. Ben, il y a des autos là, qui ont une norme exprès pour le Canada. Là, tu sais? Oui. Bon, ailleurs dans le monde, le fabricant de voitures, là, il y a un standard de production, mais quand il arrive au Canada, il doit se conformer à la règle canadienne au niveau des voitures. Puis il y a un paquet de produits comme ça.
Puis au niveau des produits agricoles, c'est un peu plus mollo, là. On regarde, c'est quoi? Ben, c'est la norme américaine. Là, ça transite par les États-Unis, puis ça rentre, puis c'est... Puis je pense que les consommateurs, là, ils ont le droit de le savoir, ça, puis ils ont une responsabilité à leurs épiceries. Regarde, c'est où ça vient, ça? Puis c'est quoi qui s'est passé avec ça? Puis on veut le savoir. Puis souvent, on lit pas les étiquettes. On fait pas notre travail de consommateur quand on va au supermarché. Moi, je me souviens d'un reportage que j'avais vu, entre autres, à la Semaine verte. Parce que, initialement, la Montérégie était une région où on produisait beaucoup de cornichons qu'une entreprise mettait en pot. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte, avec les normes de pesticides puis tout ça, parce que au Canada, c'est plus réglementé, d'autant plus au Québec, ça coûtait plus cher à acheter ces mêmes cornichons-là. On s'est tourné vers l'Inde. Et là, le journaliste est allé faire un tour en Inde. Des pesticides, là, il y avait une espèce de pack-sac, là, puis il en mettait partout. Oui. Puis ça, le consommateur ne sait pas. Le consommateur, c'est pas ça. Et puis, les normes, ils sont différentes d'un pays à l'autre. Puis nous autres, on a tendance à laisser entrer ça. On n'est pas vraiment rigoureux là-dessus. Et puis, je pense qu'au niveau des politiciens, quand on rencontre nos députés, faut en parler. Ça se traite au niveau fédéral, bien entendu. L'Agence canadienne d'inspection des aliments, elle est là pour checker tout ce que c'est qui arrive de l'extérieur. Et puis, on souhaite depuis plusieurs années, nous autres, qu'il y ait une réciprocité. C'est ça, la réciprocité des normes. La réciprocité, ça veut dire que ce qu'on demande aux Canadiens puis aux Québécois puis aux producteurs agricoles de chez nous d'atteindre en termes d'environnement, de protection, évidemment, de l'environnement, de l'utilisation des pesticides et tout ça, on souhaite qu'on demande la même chose à quelqu'un qui produit un produit comparable qui vient d'ailleurs. Oui. Au Canada, il y a des produits, entre autres, qui sont interdits. La somatotropine dans l'industrie laitière. Il y a des médicaments au niveau des antibiotiques, au niveau du porc qui sont interdits au Canada, qui sont permis ailleurs. Il y a du DDT, là, c'est un insecticide qui est banni au Canada peut-être 40 ans, 30 ans. Là. Il y a des pays dans le monde où c'est encore permis d'utiliser ça. Là. Ça fait qu'il faut prendre le temps de s'informer. Une petite recherche sur Internet, des fois, quand on n'a pas trop de quoi en faire, le soir, tu checkes ça. Oui. C'est intéressant, puis on apprend des choses. Est-ce qu'au supermarché, on pourrait faire mieux, c'est-à-dire mieux identifier les produits qui viennent de chez nous? Absolument, dans la mesure où les consommateurs le demanderont. C'est sûr que le consommateur, ça, c'est lui qui décide. C'est lui qui achète, c'est lui qui paye, puis c'est lui qui choisit. Puis le matin, plus qu'il est exigeant, plus qu'il choisit des affaires pointues, puis plus qu'il demande de la précision dans les informations de ce qu'il mange, là, tout le monde sera obligé d'y fournir. Parce qu'en même temps, comme on disait tantôt, on a exigé de nos producteurs agricoles d'atteindre des objectifs en termes de produits sains, de produits de qualité, de protection de l'environnement, mais tout ça a un coût. Puis il faut faire notre part, nous aussi. Là. Absolument. Et puis, faut pas prendre ça sur une note négative. Je pense que quand les consommateurs choisissent des produits d'ici, ils n'ont pas à s'inquiéter de tout ça. Je sais que vous étiez fort occupé, mais dans les dernières heures, on apprenait que l'Association des marchands d'épicerie dépanneurs du Québec vont maintenant étiqueter les produits provenant du Québec. Ça, c'est une maudite de bonne nouvelle. Une sacrée bonne nouvelle. Ouais. Ça, le jour où que ça va être étiqueté partout, les gens vont encore pouvoir faire un choix plus éclairé. Puis un choix rapide, là. Pas moins de lire les petits caractères. Ça vient du Québec, c'est safe, on peut y aller, on ramasse ça sur la tablette, puis c'est réglé, là. Qualité des aliments au Québec, la réciprocité des frontières, c'est ce qu'on voulait vous faire découvrir aujourd'hui. La semaine prochaine, un dossier très important, puis ça va être bien le fun d'en parler. La crise du revenu, autant dans le monde du bovin que dans le monde du porc, il y a de quoi à dire là-dessus. Hein? Absolument. Monsieur le Président, merci infiniment de votre passage chez nous. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Paul Doyon, le président de l'UPA de la Beauce. Donc, qualité des aliments de chez nous. Exigez-le. Vous avez un travail à faire comme consommateur lorsque vous visitez votre supermarché préféré. C'est à vous de le faire puis d'encourager, évidemment, la production de chez nous. Ça fait en sorte que tout le monde, on en profite, évidemment. Là-dessus, je vous souhaite un bon jeudi.